Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui est absolument clé pour la santé de nos chevaux. Comment diagnostiquer ce qu'on appelle la dysrégulation insulinique? Ça peut paraître un peu technique, un peu complexe, mais pas de panique, on va décortiquer ça ensemble, tranquillement, étape par étape. Et tout commence par cette question, une question qui taraude beaucoup de propriétaires et de vétérinaires. Quel est le lien, ce lien un peu caché, entre le syndrome métabolique et la fourbure, cette maladie des sabots qui peut être si terrible? C'est un peu une enquête et on va la mener ensemble. Alors, voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va voir pourquoi on parle d'une menace métabolique cachée. Ensuite, on va définir très clairement ce qu'est la dysrégulation insulinique. Après ça, on s'attaquera au gros morceau, le défi du diagnostic. On fera ensuite un petit guide des tests disponibles, on regardera les innovations qui arrivent et on finira sur le plus important, l'idée que la prévention, c'est vraiment la clé de tout. Allez, on attaque la première partie, la menace métabolique cachée. Et c'est vraiment le bon terme, parce que le lien entre le métabolisme et la fourbure, c'est quelque chose qui peut passer sous le radar. C'est crucial de comprendre pourquoi ce sujet est si important. On ne parle pas juste de chiffres sur une feuille de papier, on parle du bien-être, du confort quotidien des chevaux. Voilà, on est au cœur du sujet. Comme le montrent très bien les recherches, la dysrégulation insulinique, on va l'appeler DI pour faire plus simple, c'est vraiment la pierre angulaire du syndrome métabolique équin. Et surtout, elle a un lien direct, prouvé, avec la fourbure. Ce n'est pas juste une coïncidence. Comprendre ça, c'est la toute première étape, celle qui débloque tout le reste. Ok, donc on a planté le décor, maintenant il faut qu'on parle le même langage. Ce terme dysrégulation insulinique, on l'entend partout, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va définir ça précisément. Alors, en fait, la dysrégulation insulinique, c'est un terme un peu fourre-tout, qui désigne un ensemble d'anomalies. Pensez-y comme un package avec deux problèmes majeurs. Le premier, c'est l'hyperinsulinémie. En gros, il y a beaucoup trop d'insuline qui circule dans le sang. Le second, c'est la résistance à l'insuline. Là, c'est comme si les cellules du corps étaient devenues sourdes au message de l'insuline. L'insuline crie, mais les cellules n'entendent pas. Et si on zoome encore un peu, on voit que cette DI repose sur trois piliers. D'abord, des réponses à l'insuline complètement excessives après la consommation de sucre. C'est comme si le corps paniquait et envoyait beaucoup trop d'insuline. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'hyperinsulinémie à jeun. Même quand le cheval n'a rien mangé, son taux d'insuline reste trop haut. Et enfin, le troisième pilier, c'est cette fameuse résistance à l'insuline. Quand on a ces trois éléments ensemble, on a le tableau complet de l'ADI. Bon, sur le papier, ça a l'air assez clair, non? Sauf que, dans la réalité, sur le terrain, poser le diagnostic, c'est une toute autre histoire. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, le vrai défi pour les vétérinaires. Alors, pour bien saisir le problème, il faut comprendre deux concepts qui sont un peu le yin et le yang du diagnostic, la sensibilité et la spécificité. La sensibilité, c'est la capacité d'un test à dire « oui, cet animal est bien malade ». C'est un peu comme un grand filet, on veut être sûr de ne laisser passer aucun cheval malade. Le risque, c'est qu'on attrape aussi des chevaux qui ne le sont pas. Et puis, il y a la spécificité. Là, c'est la capacité du test à dire « non, cet animal est bien sain ». C'est la lance précise qui ne touche que la cible. Le problème, si on est trop précis, on risque de rater des chevaux qui sont malades. Tout le jeu, c'est de trouver le juste milieu entre ne rater personne et ne pas s'alarmer pour rien. Ok, maintenant qu'on a posé les bases théoriques, passons à la pratique. On a quoi comme outil dans notre boîte à diagnostic? Faisons un petit tour d'horizon des tests. Regardez-moi ce graphique, il est super parlant. Il nous montre la sensibilité du test d'insuline à jeun. Avec le seuil qu'on utilise classiquement, à 20, regardez bien, on ne détecte que 14,6% des chevaux malades. C'est rien du tout, on passe à côté de plus de 85% des cas. Par contre, si on baisse ce seuil à 5,2, hop, on grimpe à plus de 63% de sensibilité. C'est le jour et la nuit. Ça montre à quel point le réglage du test, le seuil qu'on choisit, peut tout changer. Et ce qu'on vient de voir, ce n'est pas une exception. C'est un peu le problème général des tests de dépistage les plus simples. Ils sont souvent très spécifiques, c'est-à-dire que s'ils sont positifs, on est quasi sûr que le cheval a un problème, c'est leur force. Mais, et c'est un gros mais, il manque de sensibilité. Ils ne longent pas un filet assez large. Et du coup, ils peuvent complètement passer à côté des cas qui débutent ou des formes plus subtiles. Alors, résumons un peu avec ce tableau. On a d'abord le test d'insuline à jeun. C'est un test statique, une sorte de photo instantanée. C'est simple, mais on a vu que sa sensibilité dépend énormément du seuil qu'on fixe. Ensuite, il y a le test de sucre par voie orale. Lui, il est dynamique. On regarde comment le corps réagit au sucre. C'est mieux, mais il peut aussi manquer de sensibilité. Et enfin, le test de référence, le CGIT. Lui, il est très performant. Le souci, il est beaucoup plus complexe, plus lourd à organiser. Mais alors on fait quoi? On baisse les bras? Pas du tout. La science, heureusement, ne s'arrête jamais. La recherche avance à grands pas pour essayer de contourner ces problèmes et de trouver des solutions de diagnostic plus fiables.
Et parfois, le plus grand défi scientifique se heurte à un problème très terre-à-terre. Pour les tests oraux, il y a une condition de base. Il faut que le cheval accepte de manger le produit. Ça paraît bête, mais si le cheval fait la fine bouche et refuse, eh bien, le test est tout simplement impossible à faire. On se retrouve bloqué. Et c'est là qu'arrive une super nouvelle, une étude toute fraîche de 2023. Les chercheurs se sont penchés sur ce problème et ils ont trouvé une solution. Ils ont développé de nouveaux granulés et un sirop qui sont apparemment délicieux pour les chevaux. Résultat, les chevaux les mangent sans se faire prier. Ça change tout. Ça rend le test beaucoup plus facile à mettre en œuvre et au final beaucoup plus fiable. Mais attention, un bon test ne fait pas tout. Il faut vraiment garder à l'esprit que le résultat d'un test, même le meilleur du monde, n'est qu'une seule pièce du puzzle. La recherche nous montre que plein d'autres choses peuvent influencer les résultats. La race du cheval, ce qu'il a mangé, s'il est bien à jeun, et même la saison. Un cheval testé en été n'aura pas forcément les mêmes résultats en hiver. Donc l'interprétation doit toujours se faire avec une vision d'ensemble. Et toute cette histoire de tests, de sensibilité, de seuil, tout ça nous amène à la conclusion finale. La plus importante en fait. Pourquoi est-ce qu'on se donne tous mal pour avoir un bon diagnostic? La réponse tient en un mot. La prévention. Et c'est vraiment le point central de toute cette discussion. Parce qu'une fois que la fourbe est là, déclarée, les traitements sont malheureusement très limités, c'est une maladie dévastatrice. La seule vraie stratégie gagnante, c'est d'agir en amont, d'éviter qu'elle n'arrive. Et pour ça, notre meilleure arme, c'est de repérer la diffime le plus tôt possible. C'est ça le vrai combat. C'est pour ça que se tenir informé des dernières avancées de la recherche, c'est fondamental. Ce n'est pas juste pour la culture générale. C'est ce qui nous donne les outils pour prendre des décisions éclairées, pour protéger au mieux la santé des chevaux. C'est agir aujourd'hui pour éviter les problèmes de demain. Donc pour conclure, la prochaine fois que la question de la santé métabolique d'un cheval se posera, la meilleure question à poser à son vétérinaire n'est peut-être pas « quel test on fait ?», mais plutôt « vu mon cheval, son mode de vie, son alimentation, comment est-ce qu'on peut évaluer au mieux son risque et quelle est la meilleure stratégie de suivi pour lui ?» L'essentiel, c'est de lancer cette conversation, de travailler main dans la main pour mettre en place une véritable prévention. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec moi.